Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Ah, je suis chaud. Il y a plein de bonnes nouvelles du côté d'XRP, du côté de Hockey, XDC, bref, ça cartonne. Du côté du Genius Act aussi. On va aller voir tout ça parce que là, franchement, il y a pas mal de choses à voir. Donc, je pense qu'on va encore faire une longue vidéo. Il y a eu un événement exceptionnel qui s'est passé à Singapour, je vous en ai parlé, c'est le Apex. C'était hallucinant. J'ai essayé de suivre au maximum ce que j'ai pu pour vous donner les informations. Après, j'étais en contact aussi avec Lord qui a mis pas mal de vidéos et j'ai aussi eu un message vocal de sa part. C'était de la folie. Il s'est régalé. Moi, j'étais jaloux parce qu'il y avait tellement de choses à voir. Il y avait Monica Long, il y avait Brad Garlinghouse, il y avait David Schwartz, bref, il y avait plein de choses. Vu que lui, c'est un Marocain et que c'est le seul qui veut rapporter en fait le XRP Ledger au Maroc, il y a tout le monde qui le connaît maintenant, donc il commence à discuter avec plein de personnes. Son écosystème XGC Lab, il y en a plein qui veulent travailler avec lui pour mettre en place les paiements, les trucs comme ça. Franchement, c'est de la bombe ce qui va se passer. Ça fait vraiment plaisir de voir que sur le XRP Ledger, il y a des communautés qui travaillent, qui essayent de faire évoluer cet écosystème parce que oui, c'est vrai, on est tous là en train de se dire, ouais, le XRP, mais on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne sait pas ce que c'est. Le but de tout ça, c'est que personne ne sache que vous utilisez de la blockchain, que vous utilisez le système blockchain. Et eux, ils doivent travailler à ces systèmes, amener les systèmes de paiement, amener les programmes, les dApps, tout ça pour que ça puisse fonctionner sans forcément passer par un système bancaire. Eux, ils doivent travailler là-dessus. Donc là, il a rencontré plein de monde, tout. Ça va être, franchement, ça va être fascinant de voir le live qu'on va pouvoir faire ensemble. J'attends ces nouvelles, on va regarder tout ça. Donc voilà, ça va être cool. Et puis on va attaquer l'analyse du jour. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a des bonnes news du côté de crypto, du côté de l'analyse de l'analyse pardon de la macroéconomie, tout ça, c'est un peu dégueulasse. On a vu que voilà, il se passe un truc avec l'Iran, Israël, ils sont tous en état d'alerte. Enfin bref, donc on va bien voir comment ça va se passer tout ça. Par contre, je vous le dis, faites attention à vos trades, d'accord? Faites attention à vos trades. Je sais qu'on avait mis en place une certaine stratégie. Chacun était libre de faire. Je ne vais pas me dédouaner, hein. Je sais que c'est moi qui vous en ai parlé. Ok. Par contre, chacun était libre de faire comme il voulait. Moi, j'ai respecté ma stratégie. Je suis toujours dans mes trades, comme j'expliquais. Par contre, je suis prêt à perdre ça parce que ça peut aller très vite. D'accord? Un missile qui part d'un côté ou un missile qui part de l'autre, une décision, n'importe quoi. Faites attention. En trade, vous perdez la totalité de votre somme et de vos tokens. En spot, même si on prend moins 40%, moins 50%, vous avez toujours vos tokens. Et il y a toujours une solution pour s'en sortir après. Lissez le prix, bref, on sait sur quoi, enfin, on sait comment ça fonctionne, d'accord? Donc, faites attention parce que le monde est tendu actuellement. Il est très, très tendu. On peut le voir de tous les côtés. Que ce soit en Russie, en Ukraine, maintenant en Iran, en Israël, au Moyen-Orient, en Chine, partout, en Corée. D'accord? C'est partout. Donc, faites très, très attention à vos trades. C'est la chose qu'il faut vraiment se mettre dans le coin de la tête. Donc, on va commencer avec les ETF. Alors, les ETF, hallucinant ce qui s'est passé sur les ETF. Donc là, on passe sur les ETF BTC en premier. Donc, nos amis, les ETF BTC, qu'est-ce que ça nous a donné? 131 millions de dollars achetés hier par BlackRock, 164 millions au total. On a 336 millions qui ont été achetés la journée d'avant. Ça commence à faire pas mal, c'est bien, ça revient. D'accord, ça revient, c'est intéressant. Maintenant, là où vraiment l'annonce est incroyable, c'est les ETF Ethereum. Regardez-moi ça. 240 millions de dollars, 125 millions de dollars, 52, 25, 11, 57, 109, 78. Bref, on achète. Ça y est, c'est parti là, comme je vous disais, pardon, dans la dernière vidéo. C'est parti. Les institutions se positionnent sur Ethereum. BlackRock a acheté plus d'Ethereum que de Bitcoin hier. Ça, c'est quand même assez intéressant. 163 millions de dollars d'Ethereum, d'ETF Ethereum, plutôt que, alors qu'on regarde sur Bitcoin, voilà, c'est ça, BTC, 131 millions. OK? Donc, c'est assez hallucinant de voir qu'il y a eu plus d'achats d'Ether que de Bitcoin du côté de BlackRock. Ça, c'est très, très intéressant. Ça, c'est un signe quand même assez fort que peut-être, je dis bien peut-être, hein, après, ça reste qu'une hypothèse, comme beaucoup de choses dans ce marché, on peut peut-être commencer à avoir la migration des capitaux. On va abandonner légèrement, je dis bien légèrement, BTC,
pour migrer légèrement vers Ethereum, gentiment. D'accord? C'est pas garanti, hein. Parce qu'ils nous ont déjà fait une belle liste comme ça. Par contre, ça, c'est le plus fort qu'ils aient jamais fait. Mais ils ont déjà fait une belle liste comme ça, puis après, ils ont vendu comme des porcs pendant 3 semaines. C'est faisable aussi, d'accord? Donc, on doit faire attention à ça. Après, il y a aussi quelque chose qui devient de plus en plus inquiétant, c'est la dette américaine. On est quand même à 36 000 milliards de dollars. Tout à l'heure, on regardait avec un élève, c'était intéressant, le plafond de la dette. Le plafond de la dette était à 36 000 milliards 100. Donc, on l'a dépassé, 36,1 trillions. Donc, on l'a dépassé. Et ils veulent encore le remonter. Ils ont demandé à l'avoir encore plus haut, entre 4 000 à 5 000 trillions. D'accord? Donc, on pourrait monter à une bonne somme encore, genre 45 000 milliards. Je crois que c'est un truc comme ça. Je me rappelle plus, je regarde. Bref. Donc, ça devient vraiment très, très grave. Et la dette, il y a comment il s'appelle, le secrétaire au Trésor qui disait que bon, bah, il ferait pas défaut. Bah là, franchement, il va falloir qu'il explique comment, parce que on voit clairement que au niveau des baisses des taux, bon alors là, c'est les mecs, plus personne s'attend à une baisse de taux. Mon ordinateur, il aime pas là. On va attendre que ça se mette en place parce que sinon, ça va ramer. Voilà, regardez. Voilà, plus personne s'attend à ce qu'on fasse une baisse de taux. Les probabilités, on est à 97% qu'on reste entre 4,50, peut-être 4,25, ça reste à voir, c'est pas garanti. 75% qu'on bougera pas non plus au mois de juillet et 60% qu'on baisserait au mois de septembre. Là, ça devient intéressant parce que les chiffres, ils commencent à gonfler de plus en plus sur le mois de septembre. Donc ça c'est bien. On aurait une baisse de taux en septembre, peut-être une baisse de taux au mois d'octobre et au mois de décembre. Mais ça reste à voir. En attendant, là, pour le moment, personne mise sur une baisse de taux. Absolument personne. OK? Donc, quand on voit ça, là, bah, ça devient compliqué, la dette, là. La dette américaine, ça fait des années. Franchement, quand je vois ce truc, ça me sidère de voir que on peut rendez-vous compte, hein, quand même. Ça, c'est la dette nationale, d'accord? Ça, c'est avec les intérêts. 104 milliards de dettes. 104 milliards de dettes, c'est un truc de ouf. Les crédits des crédit cards, donc la dette des gens qui ne payent plus les. Vous savez, nous en France, on n'a pas ça. On n'a pas les cartes de crédit et les cartes de débit. Je suis pas sûr. Peut-être que je raconte des bêtises. Bref, une carte de débit, on s'en fout, on paye tout comme on veut. Par contre, une carte de crédit, bah justement, il faut l'accréditer. Donc, vous mettez de l'argent sur votre carte et vous devez rembourser en quelque sorte l'argent que la banque vous a donné sur cette carte. Et ben là, il y a des défauts de paiement, 1,326 milliard. 328 millions, c'est colossal, c'est colossal. En gros, il y a des gens aux États-Unis qui doivent 1,3 milliard. C'est c'est un truc de fou. Tout le monde est endetté, tout le monde est dans la merde. C'est dingue. Franchement, je trouve ça vraiment incroyable.